Alors, on se sent pas légitime? Combien de rédacteurs ont un souci avec la légitimité? C'est un problème pour beaucoup de gens, face aux clients, face aux référenceurs, face aux agences, même face aux réseaux sociaux où on a l'impression que tout le monde en sait plus que nous. C'est quelque chose que j'ai vécu, c'est quelque chose que je vis encore à chaque fois que je me lance dans une nouvelle activité. Le sentiment d'imposture est probablement la première raison de blocage de la progression de la plupart des rédacteurs web. Dès que le client utilise un mot inconnu, genre lead nurturing ou pillar page, alors là, le trouillomètre tombe à 0 et c'est parti pour fake it until je me casse sur Google vite fait pour pouvoir taper, pour pouvoir savoir en fait ce que tu racontes. Et quand tu dois publier des contenus pour te faire connaître, la peur de dire une énormité en public te paralyse littéralement et tu préfères largement rester spectateur en attendant des jours meilleurs. Le pire, c'est sans doute quand tu dois appeler un prospect pour vendre tes services et que ce vicieux personnage te demande la plus-value de ton travail ou même pire, il te fait des trucs du genre « Pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre ?» C'est l'entretien d'embauche improvisé qui vire au scénario catastrophe. Tu tentes bien des trucs du genre « J'écris bien, je fais pas de fautes, je rends mon travail dans les temps », eh ben lui, il s'en fout, il rigole. Quel enfoiré! Oui, c'est un enfoiré parce qu'il ne sait même pas lui-même la plupart du temps à quoi ça sert un rédacteur web ou même des contenus. Bon, pour mieux te faire comprendre le sentiment de légitimité, prenons un exemple, un rédacteur imposteur qui pourrait peut-être nous éclairer sur la question. Bonjour, rédacteur imposteur. Salut. Cher rédacteur imposteur, est-ce que tu peux nous définir ton rôle de rédacteur web ? Alors, mon métier, c'est rédacteur web, c'est-à-dire je rédige pour le web. Voilà. Donc, en fait, dès qu'un client a besoin d'un contenu qui va sur le web, des fiches catégories, des articles de blog, je sais pas, ce que tu veux, bah en fait, moi, je le fais. Voilà. C'est cool, c'est cool. Et c'est tout ce que tu fais ? Bah, en réalité, je fais aussi du SEO. C'est vraiment ça, ce qui donne toute la valeur de mon travail. C'est-à-dire que grâce à mes textes, le client, il se retrouve numéro 1 sur Google, ce qui lui ramène beaucoup d'argent. Donc c'est vraiment, vraiment rentable de passer par moi. Si je te donne 10 000 € pour placer mon site numéro 1 sur Google sur les requêtes concurrentielles qui m'intéressent, t'es partant ? C'est bien ce que je pensais. Le premier souci des rédacteurs avec le sentiment d'imposture, c'est sans doute qu'ils ne savent pas définir leurs vraies compétences. Non pas qu'ils n'en aient pas, hein, non, bien sûr, ils en ont, mais ils ne savent pas comment celle-ci produit de la valeur. Dans l'agence école de la MFM, la première question qu'un rédacteur doit se poser avant même d'écrire le texte, c'est « À quoi est-ce que ce texte va servir dans la stratégie de mon client ?» Car oui, chaque contenu sert à quelque chose, et en cela, chaque contenu a une valeur liée à son importance dans sa stratégie. Est-ce que votre texte doit attirer, rassurer, convaincre, renforcer le lien, créer de l'interaction, se positionner sur une requête recherchée, amener à en savoir plus sur un produit ou un service, aider à la navigation, informer sur des conditions d'utilisation, inspirer des usages, éduquer le client à comprendre le sens du produit, etc., etc., etc. C'est sûr que si on savait faire tout ça, la légitimité, ça serait plus autant un problème, on est d'accord. Et pour ça, la première chose est sans doute de comprendre le fonctionnement du web et particulièrement du marketing sur le web. Ouais, enfin tu m'excuses, moi j'ai des valeurs, hein, je fais pas de marketing, hein, moi je fais un vrai travail de rédaction. Sauf, mon cher ami rédacteur, que ce n'est pas une option. C'est ce que tu fais déjà à chaque fois que tu écris. Et soit tu le fais bien, soit tu le fais pas. Et oui, votre client vend quelque chose sur Internet et tout ce qu'il fait, que ce soit pour mieux se référencer ou pour pousser à l'achat, c'est du marketing. C'est-à-dire que c'est de la communication d'une marque vers un public potentiellement intéressé par cette marque. Et l'argent qu'il débourse en contenu peut avoir comme ça deux usages. Soit améliorer son référencement, ce qui est très lent et a comme seule destination les algorithmes de classification, donc petit tarif car investissement qui met beaucoup de temps à rentabiliser. Soit il va améliorer sa conversion, c'est-à-dire améliorer son image, le passage à l'acte de ses clients et donc la rentabilité immédiate. Et dans ce cas-là, c'est plus rapide, dans ce cas-là, les articles valent plus cher parce que c'est directement rentable. Le fait de ne pas savoir ce qui fait la valeur de votre texte vous amène à faire une tarification, que ce soit à l'heure ou au mot. Et ne nous mentons pas, c'est la même chose. Après quoi, en fait, vous êtes soumis à l'expertise de celui qui réalise le briefing. Et soyons honnêtes, suivre un briefing qui est à peu près bien fait, c'est à la compétence de tous, ça ne nécessite aucune compétence particulière.
D'où peut-être ce sentiment d'illégitimité au moment où vous venez dire « moi je suis rédacteur web », sachant que vous n'avez pas fait appel à des compétences particulières pour le faire. Mais le pire, c'est que bien souvent, votre client ne s'y connaît pas beaucoup plus que vous sur l'importance des contenus. Le référenceur aurait réellement tout à gagner à demander au rédacteur de travailler la communication sur les commandes qu'il passe. Ainsi, l'un ramène du monde et l'autre accueille le monde, comme il faut. Et pour le client vendeur, c'est encore pire. La plupart du temps, il croit qu'il lui faut juste des contenus et il n'a aucune idée de ce qu'est la relation vente sur Internet. Alors, dans ces moments-là, il n'y a même plus de capitaine à bord. D'accord, mais je fais quoi maintenant? Mon cher, tu as décidé de devenir rédacteur web. Si tu veux te sentir légitime, il faut simplement que tu tiennes ta promesse. Donc si ta promesse c'est de faire des contenus qui ne reposent absolument pas sur la communication, qui sont juste des devoirs à la maison, si tu es très clair et très honnête avec ton client et que c'est bien ce qu'il achète, tu es rédacteur web. Je n'ai pas de problème avec ça. Cependant, il se trouve que tout ce que tu écris participe à la communication de ton client, que tu le veuilles ou non. Donc, est-ce qu'il ne serait pas temps, peut-être, de pouvoir commencer à s'intéresser à ce sujet et notamment au fonctionnement des articles, des contenus, de la navigation sur un site internet. Si tu veux améliorer ta connaissance de la communication ou du marketing, je ne peux que te recommander de lire des manuels ou de suivre des formations. D'ailleurs, à ce propos, je vais vous dire un petit mot sur notre petite formation Udemy qui coûte 3 fois rien et qui, en 5 heures, vous explique le rôle de chaque page sur votre site. Et d'ailleurs, pour fêter l'événement, on va vous en offrir 2 à partir du moment où il y a plus de 20 commentaires sous cette vidéo. Faites les commentaires, on fera un tirage au sort, on vous remettra 2 passes pour obtenir cette petite formation de 5 heures qui vous explique tout sur comment on fabrique un site internet avec le rôle de chaque page et le fonctionnement général d'une navigation d'un utilisateur. Je te propose dans les commentaires, enfin dans la descriptif, un lien vers mon podcast qui traite justement de ce sujet. Je te raconterai un petit peu plus ma manière de voir les choses. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous dis ciao ciao les rédacs et à bientôt.